Alors, nous sommes aujourd'hui le 21 août 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme je témoigne chaque fois que je le peux, continue à nous parler puissamment, tout puissamment même, puisqu'il est tout puissant et je lui rends grâce et gloire. Et j'ai l'habitude de vous témoigner vraiment aussi souvent que possible comment le Seigneur nous parle à travers des émissions, toutes les émissions chrétiennes telles que l'émission Le temps de la solution qui passe sur KMT le mardi après-midi vers 16h, 16h30. L'émission Le temps du réveil qui passe sur Zouk TV le samedi matin. Toutes les émissions de la journée tout entière du samedi matin depuis très tôt vers 7h, 6h, 7h jusqu'à environ 15-16h l'après-midi. Et aussi les émissions du dimanche sur ces trois canaux. Et, euh, et je remercie le Seigneur qui nous bénit abondamment, puissamment, richement par le biais de toutes ces émissions que j'invite tous les Guadeloupéens et tous les Martiniquais, même les Guyanais à regarder. Tout comme il nous bénit également avec les émissions en radio de LSV ici chez nous en Guadeloupe. Et j'en remercie ici le Seigneur et l'en glorifie. Ce sont vraiment des émissions qui sont de très grande grâce et de très grande bénédiction de Dieu pour nous et pour nos vies. Et ça me ramène bien entendu à ce passage du Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et toute la gloire lui en revient vraiment. Et, euh, et je viens ici parler d'une autre émission, celle qui est passée donc dimanche matin et qui, pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures émissions chrétiennes du PAF. C'est celle qui est passée dimanche matin et qui passe tous les dimanches matins à 7h30 avec le pasteur Johnson et, euh, et tout ce qui... Vraiment, j'ai envie de dire que le Seigneur bénisse tous ceux qui participent de près ou de loin à cette émission. Et donc, ce dimanche-ci, Dieu nous a grandement bénis et parlé là encore très puissamment à travers cette émission. Et à un moment, il nous a parlé en personne directement à travers le pasteur Johnson. Bon, le Seigneur Jésus est venu nous parler en personne à travers le pasteur Johnson pour nous faire savoir que nous étions plusieurs et je crois être au nombre de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je témoigne de la gloire de Dieu précisément pour dire à ceux qui douteraient encore de ce qu'ils ont entendu être dit à travers le pasteur Johnson, et bien précisément pour témoigner que c'est réel et véritable, que c'est bien Dieu qui parlait puissamment à travers son pasteur et toute la gloire lui en revienne et qu'il bénisse encore abondamment, puissamment, richement le pasteur Johnson, puisque le Seigneur Jésus disait qu'il a dû prier pour nous et intercéder pour nous et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et donc il est le seul à pouvoir intercéder et toucher le cœur de Dieu au point de, 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 de le changer, de l'amener à bénir ou à prendre des décisions qui, qui sont encore meilleures euh, que tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais bien entendu, Dieu prend toujours les meilleures décisions et mesures en notre faveur, comme ce passage du psaume 40, versets 5 à 6 nous le stipule bien. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et au Seigneur Jésus, donc, qui nous a fait savoir par le biais du pasteur Johnson que notre ennemi commun avec Dieu, le diable, nous avait réclamé pour nous cribler, pour, dans certains cas, nous détruire, nous tuer. Mais le Seigneur Jésus est intervenu et il a intercédé pour nous auprès de Dieu, afin que Dieu nous sauve. Et Dieu nous a sauvé la vie. Et je lui rends grâce et gloire, lui qui nous sauve et qui m'a déjà sauvé la vie et qui nous sauve la vie à tous chaque fois qu'il est nécessaire de le faire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et au Seigneur Jésus qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier, à le glorifier vivement ici. Et également au Seigneur Jésus pour avoir pris le temps de nous faire savoir que nous n'avons pas rêvé, nous n'avons pas eu la bienvenue, nous avons bel et bien vécu
tout ce que nous avons vécu, mais par la grâce de Dieu et l'intercession du Seigneur Jésus-Christ auprès de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, eh bien, Dieu nous a sauvé la vie et nous avons bel et bien été témoins de toutes ces grandes et immenses victoires de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit sur Satan le diable, notre ennemi commun. Et je tenais vraiment là encore à remercier et à glorifier Dieu vivement. Toute la gloire revient à l'Éternel notre Dieu, l'Éternel vainqueur sur le diable. Tout comme ce passage d'un Jean 4, verset 4, nous ramène bel et bien là encore à cette réalité. Dieu qui vit en nous est plus grand que Satan, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et ce pour toute l'éternité. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, on honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de
de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.